Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une boîte en papier avec une feuille A4 comme ceci. Alors, pour commencer, donc je vais mettre ça comme ça, voilà. Prenez la feuille et vous faites un carré avec. Alors, si vous ne savez pas, si vous savez pas ce qu'est un carré, écoutez, allez voir sur Wikipédia. Et si vous savez pas ce qu'est Wikipédia, bon, ça suffit, hein. Donc on commence, on fait un carré, voilà. Alors, pour faire un carré, vous pliez en deux comme ceci, de sorte à ce qu'ici ce soit bien comme ça, et que quand vous alignez jusqu'au bord, faut que j'y arrive déjà, voilà, ça arrive le plus possible en pic ici. Donc là, ça manque un tout petit peu, comme ceci. Bon, voilà, je pense que tout le monde sait faire un carré, mais bon, on va dire que j'explique à fond quand même. Alors, voilà. Ensuite, on plie comme ceci. Voilà. Ensuite, donc on obtient un truc comme ça, simplement. Ensuite, on va plier ça comme ça et on va couper pour garder que le carré. C'est pas forcément la meilleure méthode, je vous l'accorde. Voilà. Donc voilà. Ensuite, on plie dans le sens. Voilà. On marque bien le pli, donc avec ce que vous voulez. Moi, j'avais pas de règle. J'ai pas de ciseaux non plus d'ailleurs, donc ça va être très drôle pour couper, mais prenez un truc plat simplement qui peut glisser comme ça pour bien marquer les plis. Voilà. Et ensuite, on va couper. Alors, l'idéal, donc, bon, peut-être que je vous apprends rien, l'idéal pour couper une feuille de papier en général, c'est d'utiliser des ciseaux. Et oui. Et moi, comme j'en ai pas et j'ai même pas de règles, je vais devoir couper avec ça. Donc ça va être probablement assez drôle. Enfin, assez challenge, on va dire. Bon, j'arrête la connerie. Alors, hop. Oui, ça marche. Parfait. Donc en fait, il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà, on obtient un carré. Donc qui est déjà plié en deux. On va le replier en deux comme ceci. Hop. Voilà. Donc, plié en deux, plié en deux. Voilà. Après, on va y faire, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la base de je sais plus quoi. Enfin, dans l'origami, c'est un nom, on va dire. C'est une base de pliage. Donc, on est comme ça. On va plier en deux comme ceci. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Ça. C'est vrai que c'est quand même mieux avec des instruments plus adaptés comme une règle. Une règle, c'est vraiment l'idéal pour faire ça. Hop. Non, c'est pas très beau. Voilà. Donc on obtient, je crois que c'est la base de l'oiseau, mais je suis pas sûr. Non, je crois pas que c'est celle-là. On obtient cette base-là, comme ça. Ensuite, on se met sur une face. On va relever la face de devant comme ça. On va la plier jusqu'en haut, comme ceci. Voilà, on plie comme ça. On fait pareil de l'autre côté, à l'opposé. Voilà. Et ensuite, on va... Donc c'est la face qu'on vient de remonter, on la plie en deux jusqu'au milieu ici. Et on recommence à nouveau, on la plie en deux jusqu'ici. Voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Hop.
Donc voilà, on a ça d'un côté et de l'autre. Ensuite, à ce moment-là, on va passer sur les deux autres côtés, donc là et là. Donc on en prend un. On repère bien le milieu de la face. On prend ce bord-là, on le ramène au milieu justement, ici. Hop. On fait pareil avec les deux bords droite et gauche, donc on les ramène comme ceci ici. Voilà, on fait pareil de l'autre côté, donc là. Voilà. Et là, on passe à l'étape finale. C'est... Non, là, on est comme ça. Et ce rebord en bas, là, on va le plier ici, comme ceci. Là. Des deux côtés. Et enfin, ces rebords, on les replie comme ceci. C'est-à-dire comme ça. Par-dessus. Et en fait, on va les rentrer dans ces espèces de petites poches qu'on a créées tout à l'heure ici en pliant de ce côté-là, en pliant en deux puis en deux. On a créé ces petites poches pour rentrer ça là-dedans, justement. Comme ça. Donc, quand vous en avez mis un, gardez bien le doigt dessus. Et mettez l'autre. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc on rentre dans une poche, on maintient et on rentre dans l'autre. Voilà. On met un peu en place. Ensuite, ici, là, le petit machin qui est au-dessus, on va le plier en deux, juste pour marquer le pli, comme ceci, dans les deux sens. Donc comme ça et comme ça. Et voilà, on a une boîte. Magnifique. Alors, vous pouvez mettre donc un Rubik's Cube dedans, ça rentre pile. Vous pouvez mettre des morceaux de stylo comme ça, hop, super. Vous pouvez mettre des stylos plumes aussi, c'est super, c'est pratique. Vous pouvez mettre des lunettes aussi dedans si ça vous enchante. Par contre, je vous recommande pas forcément de mettre un casque dedans, c'est-à-dire un truc comme ça, parce que ça rentre, bon, ça rentre encore, ça va. En fait, je dis ça, mais c'est plutôt bien. Mais bon, vous allez peut-être l'abîmer au bout d'un moment. Et puis, enfin, je vous recommande pas de mettre, par exemple, un sac dedans, parce que ça va pas marcher, comme vous pouvez le remarquer actuellement. Voilà. Vous pouvez aussi, par exemple, la plier vers l'intérieur. Donc, prenez le centre qui est là, et vous ramenez les bords comme ça au milieu. Hop. Et puis, vous arrangez un peu les plis, et hop. Voilà. La boîte est pliée vers l'intérieur, comme ça. Donc, hop. Et ça vous fait une boîte, petite boîte en papier comme ça, portable. Vous pouvez la mettre dans une poche, l'emmener où vous voulez, la lancer sur les gens si vous voulez. Surtout la lancer sur les gens, je pense que c'est bien, ça leur fera plaisir. Donc voilà.